Le Basketball Without Borders, le Global Camp, va commencer ici quelques minutes. Les joueurs sont déjà, à mon avis, à l'intérieur. On est à... Normalement, j'aime bien être le premier, mais là, je suis pas certain que je sois le premier et ça m'ennuie déjà. Hello, good morning. Ici, on est au camp global de la NBA. On est à Indiana. C'est un camp qui est assez important parce qu'on retrouve certains des meilleurs Africains qu'on a sur le continent qui vont jouer contre les meilleurs joueurs d'Amérique du Sud. Il y a des joueurs européens, etc., des joueurs d'Asie. Donc là, ça me permet de pouvoir les évaluer, ces joueurs, les voir comment ils fonctionnent. Tous les scouts sont tous des artistes. Chacun peint son tableau d'une manière différente et la peinture représente le joueur. Moi, je ne sous-estime aucun joueur en Afrique. Salut les gars. Je m'appelle Joachim Noah et je me souviens d'avoir eu votre âge, d'avoir été dans votre position. J'ai joué 13 ans en NBA et je ne vous dirai qu'une seule chose. Concentrez-vous sur le jeu. Tout le monde veut parler du futur, de ce qui va arriver, mais restez concentrés sur ce que vous devez faire. Voir tous ces jeunes qui ont la chance de pouvoir s'entraîner avec des super coachs, je trouve que c'est vraiment un super programme pour les jeunes. Ils viennent de partout dans le monde entier. C'est la future élite. Et on est là pour les supporter parce qu'on sait qu'un jour, il va en avoir plein qui vont aller en NBA. On est juste à côté de l'arène des Pacers où le All-Star Weekend se passe. C'est un petit peu l'épicentre du basket mondial. Et puis le rêve de millions de joueurs africains, européens. Ça, c'est l'élite de l'élite. Hein. On parle des différentes étapes, d'évoluer, de se faire drafter, de jouer en NBA. Mais d'être un All-Star, ça, c'est le summum du summum. Ici, c'est le Jacques de 13-14 ans qui a du plaisir. Et donc, j'ai passé un très bon moment, mais mon plus grand plaisir, c'est quand je suis sur le terrain en Afrique. C'est là qu'on évalue, c'est là qu'on aide, c'est là qu'on participe. Et c'est là où je suis un véritable acteur de terrain. Je m'appelle Jacques Van de Schuur, je suis scout en Afrique depuis déjà plusieurs années. Mon travail est de patrouiller à travers le continent, évaluer des joueurs. Il y a un côté Indiana Jones et un côté aventurier qui est assez important. Il faut avoir l'envie d'aller loin, d'aller découvrir. Après avoir joué professionnel en Belgique, après avoir joué en collège aux États-Unis, je savais que pour moi, à un moment, j'allais plonger dans l'Afrique. Mon gars, t'es prêt à me coiffer? Faut que ce soit la plus belle coupe de cheveux à Kampala. Normalement, ça devrait pas être difficile de me faire beau. Regarde à quoi je ressemble là. Et tu viens d'où? De Bruxelles. Ah, Bruxelles, en Belgique. Ah, ok, je vois. Ma mère était congolaise. C'est pour ça que je suis là. J'ai vu que t'avais le drapeau congolais. Est-ce que tu suis le basketball? T'es un fan? Tu sais, il y a énormément de bons joueurs qui sont ici d'Ouganda de nos jours. Est-ce que tu connais, et c'est un très grand joueur, Kaman Malwak? Il vient d'où? Il est d'ici. Non, je le connais pas.
Qu'est-ce que tu suis? La NBA, ouais. Eh bien, il sera en NBA la saison prochaine. Alors, il y a beaucoup de choses en Ouganda que je viens chercher. Tout d'abord, c'est depuis déjà quelques années, le basketball local est très bon. Quelque chose d'incroyable ce qui se passe en Ouganda, c'est que il y a beaucoup d'immigrants sud-soudanais. Et derrière tout ça, il y a la naissance d'une future superstar sud-soudanaise, Kaman Malouak, qui a grandi ici, qui fait partie justement de ces enfants qui ont dû passer à travers l'immigration. Et je suis extrêmement intéressé à mieux comprendre ce qui se passe ici, à suivre ses pas et à comprendre cette révolution à travers le basket. My boss. No, that was a good cut. Alors là, on va se rendre d'abord dans le quartier où Kaman Malouak a grandi. Et puis, on va aller voir des jeunes joueurs qui jouent pendant toute l'après-midi. Ce sera la première fois que je vais être exposé au basketball local. Il y aura des joueurs, donc des Ougandais et des Sud-Soudanais. Et ils jouent plus ou moins de midi jusqu'à 17h. Donc 5 heures de basket qui nous attend. On voulait venir ici car Kaman y a découvert le basket. D'accord. Il avait l'habitude de jouer ici au début. Vraiment, c'est ici qu'il a débuté le basketball. Ouais, juste ici sur ce terrain. Kaman, c'est un joueur extraordinaire qui est passé par l'Académie NBA, qui est aujourd'hui à Duke University, qui est dans le top 10 des choix de la draft 2025, il est déjà projeté. Ce qui est complètement incroyable, c'est arriver à Duke University en 5 ans, c'est des choses qui sont quasi inimaginables en Europe ou même aux États-Unis, parce que les joueurs commencent à 10 ans, à 9 ans, beaucoup plus tôt. Mais un joueur qui a commencé à 13 ans, c'est un miracle, vraiment c'est incroyable. Pour pouvoir évaluer le joueur au-delà de ce qu'il est capable de faire, il faut connaître d'où il vient, sa culture. J'apprécie énormément de rentrer dans cette culture, d'essayer de la comprendre pour pouvoir rajouter à mon évaluation un côté background pour leur faire comprendre que s'ils ont l'opportunité de drafter ce joueur, que ce soit en G-League ou en NBA, son background va lui permettre de continuer à se développer et ça risque d'être un joueur d'impact dans 2 ou 3 ans. Comment vous définiriez la personnalité de Kaman en grandissant? La première fois que j'ai vu Kaman, il jouait au football. Il n'avait jamais touché un ballon de basket. C'est son cousin Abraham qui l'a forcé à venir. Il lui disait « Tu es grand, tu dois essayer. Tu dois savoir jouer au basket, c'est logique. » Il n'est jamais négatif. Il voit toujours le positif. Y a-t-il quelque chose qui motive Kaman? Comme porter haut les couleurs de son pays? J'ai regardé certaines de ses vidéos. Je pense que c'est important pour lui, oui. Il n'oublie pas d'où il vient et il en est fier. Il ne veut pas décevoir les gens. Il veut mettre le Sud-Soudan et l'Afrique sur la carte. C'est un de ses objectifs. Allons plus loin, les gars. Je voudrais en voir plus. Bonjour mon gars, comment ça va? Je m'appelle Jacques. Et moi, Joseph. Enchanté Joseph, je suis content d'être là. Il y a un rassemblement de joueurs, vous voyez la taille, c'est incroyable. Soyez actifs, les garçons. Il faut donner le meilleur de vous. Il y a des coachs et des scouts aujourd'hui, et il y a l'opportunité d'obtenir une bourse. Donc essayez d'écouter et de faire du mieux possible. C'est peut-être la chance de votre vie. J'étais pas attendu spécialement aujourd'hui. Je veux voir comment ils s'organisent, comment ils vont jouer. Je regarde les panneaux qui avaient déjà été un petit peu mangés par les dunks. À mon avis, ceux-ci vont aussi subir aujourd'hui. Bon, il faut commencer les matchs, parce que moi, j'ai envie de voir que ça bouge.
Good job. Ça fait 2 heures qu'ils jouent, ils n'ont toujours pas eu une goutte d'eau. Avec un sun qui est juste au-dessus de nos têtes, c'est inimaginable. Hey, sois pas tendre avec le ballon. Tu veux dribbler, dribble fort. Pourquoi tu étais mou là? J'ai l'opportunité aujourd'hui d'aller plus loin. Il y a une philosophie derrière qu'on a qui n'est pas juste basée sur évaluer les joueurs, mais soutenir et participer. Donc je me suis rendu compte qu'en Ouganda, il y avait un engouement exceptionnel autour du basketball. Ce que j'ai pu apprécier, c'est la manière dont on a accepté l'immigré forcé et comment il a pu rentrer dans l'écosystème. Quel est le pourcentage de Sud-Soudanais qui jouent là? Environ 90%. 90%. Donc tu es ougandais, tu as joué en équipe nationale et tu as vu les Sud-Soudanais arriver ici. Oui, la plupart sont ici en tant que réfugiés. Le basket a donc créé un espace de paix pour eux. Du lundi au dimanche, tout le monde joue au basket ici. Donc l'Ouganda est une terre de basket. Évidemment, ouais. Il nous faut juste de l'exposition. Comme je te l'ai dit, la majorité de ces joueurs ont commencé à jouer ici. Mais s'ils avaient la possibilité de voyager ou d'être vus, je suis certain que tout est possible pour eux. Tout est possible. Vous voulez faire un concours de dunk? Ouais? Alors allez, je veux voir ça. Oh, OK. Nice. Oh! C'est notre vainqueur? Oui, ça sera notre gagnant. Je suis content de te revoir depuis le camp BWB. J'ai l'opportunité de finalement rencontrer des joueurs que j'avais vus dans le passé à BWB et de les voir ici dans leur écosystème. Encore une fois, c'est une grosse plus-value parce que, vous savez, il y a des joueurs qui ne sont pas faits pour 3 jours de camp. Ils aiment bien d'être chez eux, ils aiment bien être en confiance et c'est assez important de les voir à ce moment-là parce qu'ils sont capables de vraiment jouer à leur niveau. Quelque chose aussi que je fais ici, que je ne fais pas tout le temps, je partage avec le joueur ce que j'ai vu de lui. Il semble hésitant avec le ballon et tu dois travailler là-dessus. Ça veut dire que tu n'as pas d'espace libre devant toi, tu passes le ballon. Ce que j'aime bien, mais tu dois apprendre à ton âge à être en confiance avec le ballon. Défensivement, il se bat avec passion, il est résilient. Tu n'iras peut-être pas en NBA, mais tu pourras aller à l'université et jouer pro. Si dans 3 ans, tu es dans la même situation, la fenêtre d'opportunité dans le basket sera plus petite. Donc quand je te dis travailler aujourd'hui ton dribble et ton tir, c'est maintenant. Car la fenêtre des opportunités se réduit chaque jour. Le basket est très compétitif. Alors ça, c'est assez important, c'est la fin de la journée. J'ai passé du temps à prendre des informations sur les joueurs. J'ai une partie des informations sur mon téléphone, mais je vais remettre tout ça sur mes documents. Les informations que j'ai prises à travers l'entraînement, tout ce qui va de suite, et puis aussi des informations personnelles. J'essaie de reprendre mot pour mot ce que les gens m'ont dit. C'est pas mon avis qui compte, c'est ce que eux ont vu, c'est de la manière dont eux ont travaillé avec le joueur. Et donc en fait, moi, c'est rapporter cette information et d'en créer un profil. C'est un petit peu le côté ressources humaines. Quand vous faites un interview pour un boulot, on aime bien savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait avant, où est-ce que vous avez grandi, ou quoi que ce soit. Ben, c'est exactement ça, parce que ça nous permet de mieux comprendre vos motivations, la manière dont vous aimez bien fonctionner, quels sont vos objectifs dans la vie. Quelque chose qui est important pour moi, c'est de soutenir aussi les efforts sur place. Je ne peux pas juste venir scouter, rentrer à la maison. Je vais aussi donner un entraînement, je vais aussi conseiller les coachs, je vais aussi conseiller les joueurs. Je veux laisser quelque chose derrière moi. Je ne peux pas juste rester à un hôtel, manger, regarder des matchs, puis repartir. Je dois participer à cet écosystème, à le faire grandir, pour le peu que je peux faire. Salut mec, comment ça va? Ah, tu es le dunker, toi? Ouais, c'est ça, je suis le dunker. Oui, je suis prêt à m'entraîner, à me mettre au travail et à passer une bonne journée. Quelqu'un sait à quelle heure on doit commencer? Vous pointez avec un grand sourire. Mais il est quelle heure? Il est 10h16. 17 maintenant. Donc pourquoi vous avez un grand sourire? Dites-moi. Vous avez 17 minutes de retard. Pourquoi tu as ce grand sourire? Dis-moi. Explique-moi pourquoi tu as 30 minutes de retard. Tu attends quoi de Jacques?
J'en attends beaucoup. C'est un bon coach et un bon scout. J'espère faire de mon mieux devant lui. Et tu connais Kaman Malwash? Oui, je le connais bien. Nous étions ensemble au camp BWB. On va commencer par quelque chose de très important. Vous devez être à l'heure. Et je vais vous donner ma définition de la ponctualité. C'est toujours 15 minutes en avance. On est d'accord? J'ai aimé ce qu'on a fait hier. J'ai été impressionné par votre cœur, votre passion, votre activité et votre amour du jeu. Mais je voulais vous parler de choses qui vous aideront à progresser. Et vous n'avez pas besoin de coach pour les faire. C'est très important. Je veux que vous le fassiez de vous-même. Les coachs vous aident, mais vous êtes votre propre moteur. Et ce qui est bien avec le dribble et le tir, c'est que vous pouvez le faire tout seul. OK? Allez, on commence l'entraînement. Changez de main. Juste 2-3 fois. Écoutez-moi, je me répète là. Allez, c'est ça. Juste avec le bout des doigts. C'est ça. J'aime bien ça, big man. Allez, 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 allez. Soyez parfait, la perfection. C'est ça. On travaille sur les détails. Il faut que ce soit parfait. Beau travail, beau travail. Tu as un jumeau là-bas. Mais lui est capable de faire ça. Est-ce qu'il est meilleur que toi? Oui, bien sûr. Une fois que vous avez trouvé vos faiblesses, plongez dedans. Il faut la surpasser. Il n'y a que comme cela qu'on passe au niveau supérieur. C'est ça qui est assez important pour un scout, c'est d'être sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas voir si on regarde le joueur à la télévision. Quand vous êtes sur place, vous voyez toutes les petites mimiques, vous voyez toute la communication qu'il est en train de faire. Vous pouvez voir son environnement, qui est là pour lui, qui est-ce qui le soutient. Comment tu vas? Tu t'es reposé? C'est une grande maison. Bonjour. Maintenant, je sais ce que tu fais à la maison. Tu te prépares. J'adore ça. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Merci de m'accueillir chez vous. Je voulais venir parce que je l'ai vu jouer ces 2 derniers jours. Je viens d'Europe, je travaille pour quelques franchises NBA et je voulais vous dire ce que j'ai vu. On peut s'asseoir pour parler? Oui, bien sûr, venez à l'intérieur. Je suis sud-soudanais, mais aussi américain. Vous avez donc vécu aux États-Unis? Oui, pendant plus de 15 ans, car à cette époque, le Sud-Soudan était en guerre. C'est aussi pour ça que vous voyez ce jeune homme ici même. C'est un bon élève, une belle personne. Il adorerait jouer en NBA maintenant. On ne sait jamais, on ne sait jamais. J'espère que vous pourrez l'aider. Personnellement, j'ai joué au basket au Sud-Soudan et ensuite j'ai entraîné des jeunes avant d'être coach. En fait, ton oncle connaît tout du basket. C'est partie de mon travail. Et je ne voudrais pas être indiscret. Et j'espère que c'est pas trop personnel. Mais où sont tes parents? Au Sud-Soudan. Quelle est la relation avec tes parents qui vivent au Sud-Soudan? Comment vous fonctionnez? Je vis avec mon oncle ici. C'est pour trouver une meilleure éducation et de meilleures opportunités. Il a un gros potentiel. Tu parles anglais? Tu étudies, n'est-ce pas? Si tu allies études et basket, tu te donnes le maximum de chances d'aller aux États-Unis dans les 4 ou 5 ans. Je ne suis pas un agent, mais je vais partager mes informations parce que la visibilité est importante. La visibilité ouvre la porte des opportunités. Les franchises NBA ont besoin de toutes les informations possibles pour prendre la meilleure décision. Il faut savoir que leur investissement est de minimum pour un joueur qui va à l'NBA d'$1 million. Donc si vous investissez $1 million un être humain, vous êtes sûr et certain de savoir qui le soutient, parce qu'à partir du moment où vous essayez de jouer professionnel, vous allez avoir des moments très difficiles. Thank you so much, guys. Thank you. Alors ici, on est à NTB, dans l'école Elite High School. J'ai un contact, encore une fois, des Sud-Soudanais qui travaillent très bien. Ici, on va avoir une 60aine de joueurs, on va avoir une 20aine de coachs.
Et Kaman Malouak a passé du temps ici et a été à l'école pas très loin d'ici, donc ça me permet de continuer à suivre ses traces. Il était à l'école juste à côté, mais il venait s'entraîner ici. Nous sommes les coachs des deux écoles. Oui, je connais Kaman. Je lui ai appris le basket à partir de ses 13 ans. Au début, il n'y connaissait rien. Et c'est ici même qu'il jouait, sur ce terrain. On s'entraînait pendant le confinement. C'était interdit de jouer pendant le Covid. Donc on se levait à 4 h du matin pour s'entraîner jusqu'à 6 h. À 4 h du matin? Oui, on s'entraînait avant que la police n'arrive. Et à 7 h, on rentrait chez nous. On a pensé l'envoyer aux États-Unis, mais on s'est ravisé. Nous avons préféré l'envoyer à la NBA Academy. On a donc contacté Franck Traoré et Joe Lopez pour leur dire qu'on avait un jeune plein de potentiel qui venait juste de débuter le basket. C'est comme ça qu'il a passé les sélections. La plupart des basketteurs de la Solid Skills Sport Academy sont inspirés par Kaman, par son parcours et par le fait qu'il ait rejoint Duke, l'une des meilleures universités au monde. Nous avons envoyé beaucoup de joueurs à la NBA Africa, évidemment Kaman, mais beaucoup d'autres ont aussi réussi. Nous avons attisé l'intérêt de beaucoup de personnes qui sont venues ici voir comment nous travaillons. Se créer un réseau, c'est toujours important. Des gens qui sont sur le terrain. On essaye de les connecter avec des clubs, avec des coachs européens ou américains, parce qu'en fait, c'est à travers ce gros networking que tout le monde est capable d'avancer. Vous donnez les outils qu'un coach a besoin. Sur 10 ans de carrière, il va entraîner 1000 joueurs. Donc ces coachs-là, il ne faut jamais les oublier. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. J'aime la discipline de Solid Skills. Vos coachs font beaucoup pour vous aider à avancer. Combien de joueurs vous avez envoyés aux États-Unis? Plus de 20. Plus de 20 joueurs. Aux États-Unis, la moyenne d'une bourse est comprise entre 100 et 200 000 $. Donc vos coachs, avec ces infrastructures, ont réussi à trouver plus de 2 millions de dollars de bourse. On évalue et on ne scade pas seulement les meilleurs joueurs, il y a aussi des joueurs qui peuvent jouer en 2e division NCAA, même voire en 3e division. L'objectif, en fait, c'est de donner la visibilité à tous ces enfants qui utilisent le basketball comme outil, de pouvoir voyager. À quel âge pensez-vous qu'on commence à jouer au basket en Europe ou aux États-Unis? À 6 ans? 6 ans? Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes en concurrence avec ces gars-là. Donc si vous voulez concurrencer des joueurs qui ont commencé à 5 ans, ça veut dire que dès maintenant, vous devez être responsable. Quelle est la plus grosse faiblesse du basket africain? Le tir. Vous venez de me dire que le tir est la plus grosse faiblesse. Mais comment voulez-vous qu'il y ait continuellement des joueurs africains en Europe ou en NBA si on ne s'entraîne pas au tir? Si quelqu'un est d'accord avec lui, s'il vous plaît, levez-vous. Pour tirer, il faut un ballon. Maintenant, si vous n'avez pas votre propre ballon, vous vous asseyez. Si vous n'avez pas votre propre ballon, vous vous asseyez. Maintenant, regardez autour de vous. Nous venons de dire qu'avoir un ballon était le meilleur investissement. Et regardez le peu de personnes qui sont debout. Je ne veux plus entendre aucune excuse. Il y a une raison à cela. Ici, les gens ne veulent pas investir sur eux-mêmes. Ils attendent qu'on investisse sur eux. Mais il faut rejeter cet état d'esprit si on veut avancer. J'ai cru voir un ou deux joueurs qui avaient même pour avoir l'opportunité de lécher la NBA, de s'en rapprocher. Mais il y avait un potentiel incroyable. C'est probablement le terrain où j'ai vu le plus de potentiel de ma carrière. Ces 3 jours en Ouganda, ils ont été exceptionnels. J'ai fait mon travail, ça veut dire de pouvoir mieux comprendre Kaman sur les années où j'ai suivi, comprendre d'où il vient. Mais aussi, je sens que j'ai fait mon travail de mieux comprendre cette partie de l'Afrique.
Je ne voudrais pas être quelqu'un qui parle du continent africain comme si c'était qu'un pays. Je ne voudrais pas être quelqu'un qui parle du continent africain comme si le basketball sénégalais est exactement le même basketball que le basketball congolais. Et pour moi, c'est important qu'on commence à pouvoir définir le basketball africain par région. En tout cas, moi, je vais continuer à voyager. Vous savez, à chaque fois que je voyage, mon énergie ne fait qu'exploser parce que des choses incroyables se passent tous les jours sur le continent.